Traînant en longueur depuis plus de 2 mois, le procès qui oppose la municipalité de New York à Willard Johnson. L'arrière-plan, ça va là? C'est la 7e fois que le procureur Rivers va se trouver confronté à l'avocat Robert Clayton Jr. qui défend la banque Johnson dans ce procès qui 1, 2, 3, 4, Jack, ça va mes cheveux? Avec l'imminence des prochaines élections, ce procès revêt un caractère significatif pour la carrière de Rivers. Les voilà, les voilà. Comment le serais-je avec un jury composé de blancs, un accusé noir mêlé à un trafic de drogue et un procureur obsédé par les élections? Vous allez faire appel? Miss Leventhal entame la procédure d'appel. Nous ferons un rapport cet après-midi dans nos bureaux. Monsieur Clayton, s'il vous plaît, quels sont vos projets? Je rentre au pays. S'il vous plaît, Quel est votre bienvenue dans l'appel? Vous êtes nouvelle ici? Oui, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Je désire voir Robert Clayton, s'il vous plaît. Bien. Vous êtes monsieur? Robert Clayton. Senior. Ah. Parfait. Envoyez-moi un double ainsi qu'au shérif. D'accord. Merci. Elle est charmante. Trop jeune pour toi. Elles aiment les hommes vieux et sages. C'est de l'expérience ou de l'espérance? Oh, probablement un peu des deux. Comment vas-tu, papa? Plus vieux et plus sage que jamais. C'est tout ce que Calder t'a laissé? Je suis allé à l'enterrement. Sacrée pointure de procureur, pas facile de le remplacer. Pas le genre de pointure qu'un jeune loup du barreau new-yorkais peut chausser comme ça, au pied levé. Ça dépend de la pointure du jeune loup. Qu'est-ce que tu as fait à part perdre une grosse affaire et t'enfuir? J'ai eu un accès de lassitude. C'est tout. Tu es là de tes honoraires de vedette? Là d'être sollicité par le New York Times? Là d'un système trop lourd et d'une justice insuffisante. C'est une lassitude très noble. Je ne sais pas, en tout cas sincère. Pour ton travail de procureur, tu aurais dû rester là-bas. Tu as les yeux tournés vers Atlanta, vers le Congrès, ou vers une femme? Je suis désolé, tu fais fausse route. Je veux seulement essayer de faire mon métier d'une manière différente. Rien de moins, rien de plus. Tu aurais pu le faire avec moi. Tu ne m'as rien demandé. Toi non plus. Alors, c'était comment le Mississippi? Chaud, humide, pauvre. Le procès a été la seule bouffée d'air. Je t'en dirai un peu plus au cours du dîner. On se retrouve à 8 heures au club? Ah non, je suis désolé. Regarde. Ah, c'est vrai, oui. J'ai rencontré Catherine Evans l'autre jour. Elle m'a demandé si tu avais l'intention d'y aller.
veut dire qu'à peine on en a fini avec le problème noir, il faut affronter le problème japonais. Eh oui, c'est le village Ce planétaire. que je me demande, c'est si on va les accepter dans nos écoles. On va les prendre ici, à Huntley. D'après la loi, les écoles sont obligées. Oh, Raymond vieux, c'est le sud ici. Tu crois que la loi a une importance? Bonsoir, Paige. Bonsoir, Robert. Si on demandait son avis au nouvel attorney, À quel sujet? est-ce que la loi a une importance ici? Dorénavant, oui. Non, mon point de vue, c'est que ici la loi a l'importance que veulent bien lui donner les hommes de loi comme lui. Vous en connaissez un bout là-dessus. Pas vrai, Paige? Si vous voulez, on peut aller demander son avis à votre ex-man. Il a eu ce qu'il méritait, quoi que vous en pensiez. Il a trompé sans doute une fois ou deux le trésor public. Et sa femme. Excusez-moi. Bien sûr. Tu as tort de boire autant. Une vino veritage, ami. Ravi de vous avoir revu, Robert. Moi aussi, Marie. Bonne nuit. Mais qui vois-je? Notre nouvelle attorney? Bonsoir, Catherine. Ton père dit que tu es venu à l'époque de Noël. Juste un aller-retour. Et je crois qu'il a également parlé du dernier Thanksgiving. Ou bien peut-être que c'était la fête du 4 juillet? Un coup de fil est au-dessus de tes forces. C'est comme ça qu'une vieille amie finit par s'imaginer qu'on lui vit. Je n'ai appelé personne. Bien que ça ne me console pas, pour cette fois, je te pardonne. Je me sens privilégié. Tu l'es. Comment va Hunter? Il est fidèle à lui-même. Est-ce qu'il est toujours le champion de la bouteille et du sport en champ? Ça dépend si on parle de ma chambre ou bien de la sienne. Tiens, quand on parle du loup... Décidément, il y a des gens qui ne changeront jamais. C'est exactement ce dont nous parlions avec Robert, chérie. Comment vas-tu? T'es toujours en train de lui tourner autour, hein, comme une abeille autour d'un pot de miel. Je te l'ai déjà dit, Robert. Je l'ai gagné à la loyale. Quand vas-tu te décider à comprendre que Robert et moi, nous sommes comme frères et sœurs, enfin? Tu sais bien que je l'ai connu avant toi. Oui, c'est bien ce qui me chiffonne, ma chérie. Je suis très content de te revoir, Robert. Tu sais que t'as raté les plus gros scandales. Ken Delaware a été mis en tôle. Et les Japonais sont prêts à tout nous racheter. J'ai entendu dire qu'ils avaient fait une offre intéressante pour ta ferme. Ouais, ça les regarde, ils peuvent nous offrir tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, Catherine et moi, on n'est pas très en fond en ce moment, si tu vois ce que je veux dire. On a eu des moments difficiles. Certains pensent que ça n'est pas une si mauvaise idée que ça. Oh, arrête, on croirait entendre parler ton père. Ils lui ont bourré le crâne à lui aussi. Au conseil municipal, il a voté le nouveau découpage des zones. Ils ont convaincu tout ce foutu comté que les mendiants allaient disparaître comme les panneaux sur les vitrines des boutiques. Mais écoute-moi bien, c'est pas des mendiants qui vont travailler dans les usines de l'avenir, c'est des robots. Des gentils robots aux yeux bridés qu'on n'aura pas besoin de payer. Et ça, je te jure qu'ils ne le feront pas sur ma terre. Bon. Je te le laisse, mais attention à ses mains, chérie. Regarde-moi ça. Bien, bravo! C'est drôle, j'ai toujours cru que c'était ta façon de parler qui les farouchait. Tu as un nouvel accent. C'est l'ancien que j'ai perdu. Disons que ça dépend de quelle oreille on t'écoute. Mais moi, je parie que tu es resté ce gamin du Sud qui venait s'asseoir derrière moi sur les bancs de l'école. Tu es splendide, Catherine. Toi aussi. Je crois que j'ai besoin d'air. Ça va mieux. New York te manque. Non. Il doit faire doux sur le lac. C'est privé. Tu te sens bien chez toi? Est-ce que c'est chez moi?
toi de me le dire. Il est encore trop tôt pour le dire. Hunter va me chercher, il vaut mieux que j'y aille. Je ne veux plus parler de ça, Catherine. Je vais faire une virée avec les copains, comme au bon vieux temps. Pas vrai, les gars? Hunter, je voudrais juste... Est-ce que tu pourrais me ramener... Je viens de te dire que je ne voulais plus en parler, alors maintenant ça suffit. Tu rentres à la maison tranquillement avec Paige ou qui te voudra. Vous êtes prêts, les gars? On parlera de ça. Ça t'ennuie de me rappeler? Oh, Seigneur. Bon, allons-y. Oh, super qualité. T'as tort de pas essayer. Ça fait du bien. Oh. Allez, viens, ma chérie. Tu me résistes ou quoi? Oh. Allez, vas-y, Camille, vas-y, tu vas voir comme c'est bon. Oh. Hé! Qu'est-ce que vous attendez pour venir avec moi? Allez, venez, oui, bonne. Catherine. Excuse-moi de te déranger, mais... Je n'arrivais pas à dormir. Je voulais juste... Entre. Viens te réchauffer. Je n'ai pas froid. Oh. On était bons amis, n'est-ce pas?
tu as retourné l'invitation avec un mot d'excuse. Je ne me souviens plus quelle était la raison. Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. J'étais assise toute seule, tranquillement, chez moi. J'avais les yeux perdus dans le vague et dans l'obscurité. Et tout à coup, j'ai su qu'il fallait que je sorte. Ensuite, je me suis retrouvée dans ma voiture, en train de rouler comme une folle. Pour venir jusqu'ici, je ne suis même pas sûre de savoir pourquoi. Hunter. Je suis certaine qu'il me tuerait s'il savait où je suis. Il va rentrer dans peu de temps. Il faut que je m'en aille. Allez, viens, on va jouer tous les deux. J'étais venue te dire que je suis heureuse que tu sois là. Catherine. Non, ne dis plus rien. Allez, viens, viens. Allez, lève-toi, j'ai une idée géniale, tu vas voir. Allez, debout, je te dis, mais tu vas pleurer, oui, Laisse mais... ma copine tranquille, sale brute! C'est à moi que tu parles? Hein? Non, mais est-ce que tu vas m'obéir? T'as compris? Camille. Camille, réveille-toi. Écoute, ce mec est barjot. Allons, mesdemoiselles, c'est l'heure. Ça va pas, non? Allô? Papier, s'il vous plaît. Allez-y, passez. Appel général à toutes les patrouilles. Convergez sur le secteur GI 1324. Va me remplacer 2 minutes. Vérification d'identité au fichier de l'intérieur. Bonjour. J'ai pensé que vous voudriez voir ça par vous-même. Et pas que ce soit un spectacle vraiment réjouissant, mais ça peut vous servir. Après vous? Si G17 demande voiture de patrouille en soutien. Elle s'appelle Camille Ann Phillips et vient de Nashville. Elle a un diplôme d'infirmière de l'État de Géorgie. C'est où, Peaches Club? Tout près d'Atlanta. C'est lui qui l'a trouvé? Oui, il avait besoin de sa signature pour un colis. Une robe envoyée par les parents qu'on a déjà averti. Le coroner de Newman ne va pas tarder. Personne n'a touché à rien. Je faisais déjà ce travail quand vous étiez au berceau. Heather Black,
J'ai rien fait, je vous l'ai déjà dit. Pourtant, il m'a semblé que tu faisais ta valise. J'ai entendu les nouvelles, d'accord? Et je m'attendais aux emmerdes. Quel genre d'emmerde? Des emmerdes, c'est tout. Du genre ras-le-bol, que j'en ai jusque-là et j'ai pas l'intention d'en dire plus sans mon avocat. Ça tombe bien, Monsieur Clayton est le district attorney. Mon avocat personnel. Mademoiselle, j'aimerais seulement vous poser quelques questions. Le chasseur du club dit qu'elles sont sorties ensemble vers 2 heures, qu'elles sont montées dans la même voiture et sont parties. Vous êtes allé où? Écoutez, j'ai déjà répondu au moins 2000 fois à tout ça. Moi et Camille, on est partis chez elle en étant suivis par ce type rencontré au club. Il est entré avec nous, on s'est bien éclaté. Ensuite, il est parti et j'ai fait pareil. Et Camille était encore en vie? Oui. Vous croyez que j'aurais pu ficher le camp en laissant mon amie morte? Et ce type, est-ce que Camille le connaissait? Oui, c'était comme une sorte d'ange gardien pour elle. Et en plus, il possédait la maison ou un truc comme ça. La maison? Oui. Un blanc, costume chic, cravate. Il y en a toute une bande comme lui au club. Et je crois qu'elle l'appelait Harper. C'était le nom de famille ou le prénom? C'était seulement Harper. Vous sauriez le reconnaître? Oh oui. Oh oui, je reconnaîtrais ce type. Il était assez séduisant. Dans le genre... Non. Non, attendez, son nom, c'était pas Harper. C'était Hunter. Oui, c'est ça, Hunter. Robert? Bonjour Catherine. Je suis venu voir Hunter. Et un problème? Il est là? Robert, la fille qu'on a trouvée cette nuit. C'est Robert que j'entends? Ah, ça c'est une surprise. Tu tombes pile pour le petit déjeuner. Non, je te remercie, j'ai pas faim. Ouais, je comprends, t'as d'autres chats à fouetter ce matin. Entre. Ah, ce que c'est moche cette histoire de crime crapuleux de la nuit dernière. Tu sais que Catherine et moi, on la connaissait, cette fille? Camille Philippe? Oh oui, une superbe fille. On l'a connue l'année dernière quand j'étais à l'hôpital pour ma vésicule biliaire. Elle était aide-soignante. Ouais, et un jour Catherine m'annonce qu'elle a rendu sa blouse pour aller bosser dans sa striptease. Non mais tu te rends compte? Hunter, j'aimerais te parler, seul à seul. D'accord. Si tu nous faisais un peu de café, chérie. Hein? Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Ton nom est inscrit sur le contrat de location de Camille Phillips. Ouais, je sais. J'étais sûr que ça me jouerait des tours. Bon Dieu, mais c'est terrible. Tu as signé pour elle la location. Je lui ai donné un coup de main, c'est tout. À l'hôpital, on s'était liés d'amitié avec elle. Moi et Catherine. Un jour, elle a appelé ici, elle m'a demandé de lui rendre service. Je crois que son crédit était insuffisant et il fallait que quelqu'un signe pour elle. C'est ce que j'ai fait et après je l'ai aidé à s'installer au mieux. C'était une très chic fille. Elle essayait de s'en sortir. Cette histoire de striptease, c'était provisoire. Un témoin oculaire affirme que tu étais là le soir du meurtre. C'est vrai. C'est pour ça que je suis si remué. Ce serait pas la noire? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Non, mais je parie que tu me croiras pas, mais... J'étais venu pour le loyer. Non, je t'en prie. Mais Hunter, si, n'essaie je te pas de jure, me au faire- départ, j'en avais pas eu l'intention. Mais après la soirée des anciens, je suis allé avec quelques copains faire une virée en ville. Toi aussi, t'aurais pu venir d'ailleurs si t'avais voulu. Enfin, finalement, c'est arrêté au club où Camille travaillait. Et elle me devait son loyer. Elle a dit qu'elle pourrait me le donner si je l'accompagnais chez elle. Je me suis dit que ça m'éviterait de revenir uniquement pour ça. J'y suis allé. La fille noire était là aussi. Je suis entré, on a bu un verre tous les trois et ensuite, je suis rentré chez moi.
C'est pas ça qu'il t'a raconté? Je crois qu'elle a dit que vous vous étiez bien éclaté. Possible qu'on ait bu quelques verres, j'ai oublié, j'étais plus très net, tu sais. Et la fille noire était toujours là quand tu es parti? Hein? Belle fille aussi. Tu es parti à quelle heure? Il était tard, désolé, je saurais pas te dire. 3 heures, 4 heures, plus peut-être. Tu crois que c'est elle? J'en sais rien. Tu sais, Robert, Catherine ignore tout. Je veux dire, à propos de Camille et le reste, Camille avait très peur que Catherine se fasse des idées. Tu connais les femmes. Je n'en avais aucune idée. Et lui ne m'a absolument rien dit, sinon que tu étais venu pour parler affaires. C'est vrai? Mais quel genre d'affaires? Où est-ce qu'il est maintenant? Il est allé jouer au tennis avec une bande de copains. Robert, j'ai cru que mon cœur allait cesser de battre dans ma poitrine. J'étais là en train de vous regarder tous les deux. Et je me disais que tu allais lui dire la vérité en face. J'étais au courant pour Camille Phillips. Comment ça? Est-ce que les hommes s'imaginent vraiment que les femmes sont aveugles quand leurs maris ont une aventure? Moi, je serais aveugle. Tu crois? Je vais te faire une confidence. Il n'y a que 2 genres de femmes au monde, Robert Clayton. Celles qui sont au courant que leur mari a une aventure et qui sont prêtes à se battre, et celles qui sont au courant et qui laissent faire. Pourquoi tu n'as jamais divorcé? Si tu savais le nombre de fois que j'ai pensé au divorce. C'était presque devenu une idée fixe. C'est assez difficile à expliquer. Où est-ce que je serais allée? Je sais qu'il a dilapidé la moitié de notre fortune, mais ce qu'il en reste vaut toujours mieux que ce à quoi j'aurais droit. Tu connais la loi, inutile de te faire un dessin. Et Catherine, est-ce qu'il est violent? Tout le monde dans la vie reçoit une bonne claque de temps en temps, non? Non. Non, c'est faux. Je veux dire d'une façon ou d'une autre. Ah, son dossier est presque aussi long et touffu que ses cheveux. Ça a commencé à 14 ans. Prostitution, obscénité, outrage à la pudeur, recel et trafic de drogue, cambriolage, tentative de voie de fait, fausse déclaration, coups et blessures, etc., etc. Ah, et voilà le gros lot. 2 mandats d'amener du Michigan et de l'Indiana, l'un pour défaut de comparution et l'autre pour voie de fait contre un agent. Je crois qu'on tient notre coupable, Robert. Je vous dis que j'aimais Camille Phillips. Oui, vous avez l'air vraiment bouleversé. Alors écoutez-moi bien, monsieur. C'est une fille que j'adorais. J'adorais son style. J'adorais sa joie de vivre. J'adorais ce qu'elle dégageait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, espèce... Oui, vous couchiez ensemble. Alléluia. Alors il est revenu avec son fouet. C'est-à-dire sa cravache? Oui. Et le style sadomaso, c'est pas tellement mon truc. J'ai pris assez de baffes comme ça dans la vie. Camille était vannée, elle demandait seulement qu'on la laisse roupiller. Lui, il a compris assez vite qu'il pourrait rien tirer de moi. Alors il s'est mis à sticoter Camille avec sa cravache, comme ça, pas méchamment, juste pour la réveiller, vous voyez? Elle lui répétait qu'elle avait envie de dormir et qu'elle voulait pas avoir des marques sur la peau. Mais alors il a commencé à lui fourrer sa foutue cravache un peu partout. Et ça l'a mise hors d'elle.
Elle a gueulé, elle lui a dit d'arrêter immédiatement et lui il continue à la tarabuster avec son truc. Et tout ça en rigolant, comme si c'était pour s'amuser. Moi, je peux vous dire que c'était son vieux fond macho qui ressortait. Il voulait lui montrer qu'il était plus fort qu'elle. Elle a fini par lui gueuler de rentrer chez lui pour jouer avec sa femme, puisqu'il avait envie de jouer. Et il s'est rendu compte qu'elle parlait sérieusement. Alors il a répondu un truc dans le genre « D'accord, je crois que c'est exactement ce que je vais faire. » Comme s'il avait voulu éveiller la jalousie de Camille, ou m'impressionner en disant qu'il rentrait au foyer pour battre sa femme. Ensuite, il a décampé. Et moi et Camille, on a commencé à rire. Et on a fini par éclater de rire tellement toute cette histoire nous paraissait incroyable. Et 20 minutes après, je suis partie. Et c'est tout? Oui. Merci. Attendez, monsieur. Je ne l'ai pas tué. Il vaut mieux que je rentre. Catherine. Je vais soumettre Hunter à un interrogatoire. Salut Charlie. Salut Robert. Alors, je vois que le gang est au complet. Asseyez-vous. Merci. Alors, quoi de neuf? Vous avez trouvé de nouveaux indices? C'est en bonne voie. En tout cas, je serais très heureux de pouvoir vous donner un coup de main. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire? Je dois te poser quelques questions au sujet de Camille Phillips. Je t'ai déjà dit le plus important, en tout cas en ce qui me concerne, Robert, mais... Enfin, vas-y, je t'écoute. Nous avons un témoin au rez-de-chaussée qui dit que le soir du meurtre, tu as fait plus que boire un verre chez Camille. Oui, mais je t'ai dit que parfois... Tu vois? Non. Je rêve ou quoi? Attendez. Est-ce que je dois prendre un avocat? C'est ça? Je me suis dit, autant prendre le meilleur. Alors, vous avez un problème, il paraît? Écoute, réfléchis, Robert. Toi et Catherine, vous êtes de vieux amis. Tu es le dernier à qui j'aurais dit ça. À quelle heure es-tu rentré chez toi cette nuit-là? Je te l'ai déjà dit, tout ce que je sais, c'est qu'il était tard. Non, tu as dit qu'il était tard quand tu es parti. Alors il était un quart d'heure plus tard quand je suis rentré. Vérifie toi-même, c'est à peu près le temps du trajet. Est-ce que tu ne peux pas donner une heure approximative? J'ai déjà dit que j'avais pas fait attention. Tu n'as pas l'heure dans ta voiture? Je faisais surtout attention à la route. Tu veux m'agrafer pour conduite en état d'ivresse? Il était 3, 4 ou bien 5 heures, tu dois avoir une petite idée, non? C'est dans ton propre intérêt, Hunter. Ben, s'il faut dire quelque chose, disons autour de 4 heures. Mon intérêt, pourquoi? Tu étais en smoking ce soir-là. Bien sûr que j'étais en smoking, j'avais pas de vêtements chez Camille. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Je crois qu'il est au nettoyage. Il me semble avoir donné à la femme de ménage. Attendez, là, vous êtes sérieux ou quoi? Vous me traitez comme un suspect? Tu es parmi les dernières personnes à l'avoir vue en vie. Non, c'est la fille noire, la dernière, elle vous le dira elle-même que je suis parti avant elle. Comment est-ce que tu sais qu'elle est partie? Mais je sais pas, je suppose. Ah non, ça suffit tout, c'est ridicule. Vous voulez rigoler ou quoi? Vous êtes en train d'insinuer que moi, je... Tu quoi? Ah, d'accord, t'essaies de te débarrasser de moi. Quoi? Tu essayes de te débarrasser de moi. T'as les yeux rivés sur elle depuis le jour où tu les as ouverts.
Les yeux rivés sur elle? Nom d'un chien, mais de quoi est-ce que tu parles? Vous voyez pas quel jeu il joue? Il essaie de m'écarter. Il essaye même de m'éliminer. Dites pas de bêtises. C'est ça le but de l'opération, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu cherches à m'éliminer et ensuite elle sera toute à toi. Qui ça, Catherine? Salaud, je vais te tuer! J'en vais te tuer, tu toucheras pas à ma femme! Hunter, ça suffit! Tu m'entends, ça suffit! Emmenez-le. Ça va? Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu fabriques ici? Il m'a appelé. Ah, et bien sûr, tu as sauté sur l'occasion, n'est-ce pas? Je reconnais que ma curiosité a été piquée. Tu crois sincèrement que j'ai les moindres visées sur Catherine? Des visées? Oui, c'est vrai qu'elle n'a jamais montré qu'elle s'intéressait beaucoup à toi. Par contre, tout le monde dans cette ville sait que tu te consumais pour elle depuis que vous aviez l'âge d'aller à l'école. Je me consumais pour Catherine Powell. Elle s'appelle Catherine Evans depuis 10 ans. C'est vrai, mais c'est toujours la même femme. Alors tu crois toi aussi que j'essaie d'éliminer Hunter? Mon client a l'impression que tu sais très bien qu'il est innocent, mais que tu profites de cette occasion pour le mettre à l'ombre. Ton client est un paranoïaque. Je vais demander un mandat de perquisition pour la maison Evans. Fais ce que tu dois faire. Et s'il s'avère qu'il est coupable? Eh bien, dans ce cas, je lui recommanderai sans doute un autre avocat. Si tu le permets, je resterai dans le coin pour voir de quoi il retourne. Allô? Shérif? Tu peux me dire comment il est arrivé là? Je vous l'ai déjà dit, j'en sais rien. On est bien avancé avec ça. Mais qu'est-ce que tu sais exactement? Tu crois que tu as laissé ta veste dans la maison? Tu crois qu'il était environ 4 heures quand tu es rentré chez toi? Tu crois Je suis innocent, monsieur Clayton. Et je crois aussi que je devrais prendre un autre avocat qui soit pas le père du procureur. C'est toi qui m'as appelé. Vous auriez dû sentir que c'était une plaisanterie. Je suis le meilleur avocat des États du Sud. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est passé? À moi de décider après si je te défends ou non. Qu'est-ce qui va se passer? Catherine, personne ne doit savoir que tu étais ici cette nuit-là. Et tu ne devrais pas y être à cette heure. Nous devons cesser de nous voir le temps de cette affaire. Est-ce que tu vas libérer Hunter? Est-ce que je vais devoir vivre avec lui? Je demanderai qu'il ne soit pas libéré sous caution. De quoi est-il accusé? De meurtre? Avec coercition sexuelle. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire la peine capitale. La peine de mort? Mais Catherine, tu veux voir les photos? Robert, non. Il y a une femme qui a été battue avec une batte de baseball. Je ne peux pas supporter cette Et puis elle a été poignardée et lacérée à mort. La peine capitale. Ou toute sa vie en prison. Mais il y a sûrement une peine beaucoup moins... Non, crois-moi, je sais de quoi je parle. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu le fais pour moi? Tu n'as pas besoin. Tu sais bien que je vais le quitter un jour et que nous serons ensemble. Tu le sais bien. Je le fais parce que c'est mon devoir. Objection, c'est absolument inutile. L'accusé est un éminent citoyen, votre honneur, sans précédent judiciaire. L'accusé a publiquement menacé ma vie, votre honneur, en présence de son avocat. Et mon client était dans un état de profond désarroi émotionnel. Votre client a essayé de m'étrangler de ses mains. Est-ce exact? Et l'accusé a perdu son sang-froid pendant l'interrogatoire. Et il a proféré des menaces de mort. Oui, mais dans des circonstances atténuantes évidentes, votre honneur. Son ancien camarade de classe, ici présent, l'accusait de meurtre. Enfin, voyons, vous n'imaginez pas que mon client... Je n'avais aurait porté pu... encore aucune accusation à ce moment-là, votre honneur. De plus, vu la brutalité et l'horreur du crime, la femme de l'accusé avait discrètement fait part à mon cabinet de certaines craintes quant à sa sécurité. Dans ces conditions, il est peu probable que la liberté provisoire soit accordée. Très bien. Maintenant, avançons un peu. Hunter Roy Evans, vous êtes accusé de meurtre. Le procureur a renoncé à lire le chef d'accusation dans son intégralité. Que plaidez-vous? La défense plaide non coupable, votre honneur. L'accusation dispose de 14 jours pour déposer sa requête. L'accusé sera maintenu en détention pendant cette procédure. C'est tout. Je suis désolée. J'étais paniquée. S'il vous plaît, mademoiselle Evans, s'il vous plaît. Mais non. Pardon, excusez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Madame la fédérale, désolée. Je vous en prie. Pour l'instant, j'attends que mon mari soit quitté. C'est la dernière session, madame Evans. Les autorités municipales craignent que cette histoire de meurtre ne freine les ardeurs de la firme japonaise Nakazaki Motors qui projetait d'installer une usine. Pour comble d'ironie, ce projet reposait sur une offre d'achat, rejetée jusqu'à présent, d'une grande partie des terres de Hunter Evans. Monsieur Clayton, voilà ce qu'on a trouvé dans son vestiaire au Pitchers Club. Merci, Emma. Catherine. J'avais hâte de te voir. Mais comment tu es venue ici? Ça n'a pas d'importance, on n'a pas vu. Je me suis garée devant le moule. Pendant tout le temps, je t'ai attendu ici, je n'ai pensé que... Oh, Seigneur, comment tu me tiendrais dans tes bras. Catherine. Robert, ton père n'est au courant de rien? Ah non, pourquoi? Il a dit quelque chose? Non. Personne ne doit nous voir ensemble, et lui, moins que tout autre, tu comprends? Personne ne doit savoir. Il ne doit pas y avoir le moindre soupçon d'adultère. Est-ce que vous ne m'avez pas cité à comparaître, monsieur Latournay? Je devrais le faire, Madame Evans. D'ailleurs, je crois que je suis faite pour l'adultère.
Chère Madame Evans, qui me dit que vous n'essayez pas de me tuer. Emma, voulez-vous essayer à nouveau de joindre mon père? Je viens de le faire. Lucie n'a pas de nouvelles de lui alors que ça fait 1 heure qu'il devrait être au bureau. Je vais faire mon footing. Je vous rapporte un sandwich? Oh non, merci, je vais aller me dégourdir un peu les jambes, moi aussi. Alors à tout à l'heure. Catherine? Robert? Papa, Robert? je suis passé pour voir Louise. C'est son jour de congé. Elle savait que tu devais venir? Non, je suis passé juste comme ça. Je voulais lui poser quelques questions. Est-ce que je peux déposer ça pour elle? Bien sûr. Bon, eh bien moi je retourne à mon bureau. Ah, j'ai essayé de te joindre, papa. Le laboratoire a prévenu que les rapports auraient du retard. Alors je crois qu'il faudra commencer sans eux. Je ne veux pas que Hunter passe en prison plus de temps qu'il ne doit. Catherine, je vous ferai signe. Robert? Je lui ai caché que tu voulais me faire venir à la barre. Tu crois que je suis aveugle ou quoi? Pourquoi ça? Tu m'as fait passer pour un idiot. Tu entres? Tu m'écoutes, oui ou non? Je sais même pas de quoi tu parles. Oh que si, tu le sais. Et je t'en prie, ne me resserre pas le prétexte de la femme de ménage. Tu te doutais bien que cette assignation me tomberait sous les yeux tôt ou tard. J'espérais que ça serait tard. Ah, j'avais l'air malin, moi, en face de la femme de mon propre client. Elle t'a rien dit? Non, elle a bien obéi au district attorney. Robert, je suis ton père. Tu me dois à tout le moins les égards que tout avocat a pour un camarade. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu confonds toujours tout. J'avais des camarades à l'école. J'en avais pas besoin chez moi. Ah, c'est donc ça, nous y voilà. Robert, quand ta mère est morte, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oui, en effet, tu m'as mis en pension quand j'avais 7 ans à peine. J'ai été obligé. Bien sûr, je sais. C'est à moins d'1 kilomètre d'ici. C'était très impressionnant, papa. Moi, je viens de Buckhead, les gars, et moi, je viens de Newman. Et toi, tu viens d'où? Ben, vous voyez, moi, je viens d'en bas de la route, là, oui. Ma maman est morte et mon papa est un homme si important qu'il est toujours parti. Son nom, c'est Robert Clayton Senior, le grand avocat d'assises. Je croyais en l'importance de mon travail. Et aujourd'hui, j'espère que j'ai pu être un peu utile. Je crois que tu l'as été. À ta manière. Et tu veux la faire témoigner sur quoi? J'ai besoin de prendre une douche. C'est sa femme. Prohibition conjugale, tu sais très bien qu'elle ne peut pas paraître à la barre. C'est le b.a.-ba des études de droit. Rendez-vous à l'audience. Mesdames et messieurs, mon nom est Robert Clayton Jr. Je représente les citoyens de l'État de Géorgie dans cette affaire qui concerne le meurtre de Camille Ann Phillips. Camille Ann Phillips était célibataire et séduisante. Elle était âgée de 24 ans. À une heure comprise entre 4h15 et 5h du matin, M. Evans retourna dans cette maison, où il viola Mademoiselle Phillips, avant de la battre à plusieurs reprises avec une batte de baseball, et ensuite de lui lacérer le corps d'une façon horrible avec un couteau de cuisine, jusqu'à ce que mort s'en suive. Après quoi, il nettoya la batte de baseball et le couteau pour effacer ses empreintes. Il retourna chez lui pour cacher sa veste maculée de sang dans l'incinérateur d'herbe qui se trouve dans son jardin. Et enfin, il pénétra dans sa maison à 5h15 du matin. C'est cela qu'en toute indépendance, vous aurez le loisir de vérifier vous-même grâce à l'ensemble des preuves. Et quand vous l'aurez fait, alors je vous demande de déclarer Hunter Roy Evans coupable. Coupable de ce dont il est accusé
coupable d'un meurtre horrible. Mesdames et messieurs, dans cette affaire criminelle, le fardeau de la preuve incombe à Monsieur Clayton. Le jeune Monsieur Clayton. Quant à la conclusion, elle devrait être raisonnablement un doute bien fondé. L'accusation démontrera à coup sûr que dans cette fameuse nuit du 13 novembre, un individu a bel et bien assassiné Camille Phillips. Mais ce que l'accusation ne pourra démontrer, c'est que cet individu était à coup sûr Hunter Evans. Oh, bien sûr, vous pourriez me dire que c'était peut-être Hunter Evans. Et en effet, c'était peut-être lui. Mais au regard de la loi, ce genre de peut-être est absolument insuffisant. D'après ce que nous savons, ça aurait pu être vous. Ça aurait pu être moi. Ça aurait même pu être Monsieur Clayton en personne. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, cette incertitude doit inspirer au moins un doute bien fondé. Il se peut qu'on ne trouve jamais le meurtrier de Camille Phillips. Mais ça n'est pas votre problème. Ce sera celui de M. Clayton quand vous aurez déclaré non coupable Hunter Evans et lui aurez rendu sa liberté. Ce que je sais que vous ferez. Merci. L'audience est suspendue pour le déjeuner et reprendra à 14 h. Je vais chercher une pizza. Oh, Emma, sans oignon. D'accord. Donc, mademoiselle, vous êtes certaine que cette porte était fermée quand... Mademoiselle, pouvez-vous affirmer que vous n'étiez pas sous l'emprise d'une drogue au moins, ou peut-être même de plusieurs? Et vous n'avez trouvé aucun indice sérieux prouvant qu'on avait eu recours à la force? Dites-moi, shérif, pensez-vous que ce genre de serrure peut être crocheté? Et s'il vous plaît, ayez l'obligeance de nous communiquer l'identification des empreintes. Ce serait donc un véhicule de la même taille, du même poids, et avec des pneus de la même marque. Avez-vous l'impression que les relations entre Camille Phillips et M. Evans étaient basées sur un rapport de force? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que toute personne droitière, qu'elle soit grande ou petite, de sexe masculin ou féminin... Monsieur Evans a menacé de vous tuer, monsieur. Merci. Levez-vous! Avez-vous d'autres témoins, Monsieur Clayton? Oui, votre honneur. Oui. Nous voudrions entendre mademoiselle Paige Delaware. Je demande à la Cour de prendre acte de la pièce à conviction numéro 18. Dont acte. Mademoiselle Delaware, pouvez-vous dire à la Cour si vous avez déjà vu cette photo? Oui, je l'ai déjà vue. C'est moi qui ai pris cette photo le 8 septembre de l'année dernière. C'est mon amie Catherine Evans, la femme de Hunter. Objection, cette pièce n'a pas de rapport avec l'affaire. Elle a été prise plus d'1 an avant des événements qui ne mettent pas en cause Madame Evans. Le rapport va vous paraître évident, votre honneur. J'espère pour vous. Montrez-moi ces photos. Rejeté. Mademoiselle Delaware, pouvez-vous raconter à la Cour dans quelles circonstances vous avez pris ces photographies? Catherine est venue frapper à ma porte vers 2 heures cette nuit-là. Elle criait comme une hystérique que Hunter l'avait battue. Objection, c'est un oui-dire. Une déposition sous serment, votre honneur, et sans contrainte. Rejeté.
Continuez. Comme j'avais moi-même récemment divorcé, j'ai pris cette photo parce que j'ai pensé que ça pouvait lui être utile. Je vois. Et est-ce que vous ou Madame Evans avez mis Monsieur Evans en face de son acte? Eh bien, oui, en quelque sorte, mais à vrai dire, j'aurais préféré que ça se passe d'une autre façon. Il a appelé le lendemain matin pour me demander si je savais où elle était. Quand je lui ai dit, il a répondu qu'il arrivait. Catherine avait très peur. Elle m'a demandé de ne pas la quitter. Quand il est arrivé, il a jeté un regard sur elle et a dit « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai fait ça ?» Et ça, c'est-à-dire les meurtrissures? Oui. Il ne savait pas ce qu'il lui avait fait. Il disait qu'il ne se souvenait pas. Il ne se souvenait pas. Est-ce qu'il donnait une explication à sa conduite? Il disait qu'il avait bu de l'alcool, qu'il avait pris de la cocaïne et d'autres drogues. Merci, mademoiselle. Votre honneur, l'État demande que la pièce numéro 18 soit incluse dans le dossier d'accusation. Objection, votre honneur. C'est non seulement irrecevable, mais diffamatoire. Et je récuse la déposition de ce témoin. Ce témoignage est en étroite relation avec l'affaire. Il nous montre qu'elle a été la conduite de l'accusé en d'autres circonstances, mais sous l'emprise des mêmes drogues que la nuit du meurtre. Je le reconnais. C'est préjudiciel. Asseyez-vous, Monsieur Clayton. Pas d'autres questions. Contre-interrogatoire. Aucune question. Vous pouvez disposer. L'audience reprendra à 14 heures. Il n'y a aucun jury de ce côté du Mississippi qui me déclarera coupable. Et je te jure que tu vas la regretter, cette histoire. Avez-vous d'autres témoins? Oui, nous en avons, votre honneur. Nous appelons Madame Catherine Powell Evans. Objection. Madame Evans ne peut être citée comme témoin en raison de la prohibition de témoignage conjugal. Je demande aux intéressés de bien vouloir approcher. Je vous rappelle que les règles de l'instruction ne vous permettent pas de demander à un témoin de déposer contre son conjoint. Je suis persuadé que vous êtes au courant que tout ce que M. Evans pourrait lui avoir communiqué doit demeurer protégé. Oui, votre honneur, je suis au courant, comme je le suis de l'exception qui permet de contraindre une épouse à venir témoigner d'une conduite criminelle dont elle a été elle-même la victime. Et je vous assure que sa déposition ne violera aucunement la prohibition conjugale. C'est d'ailleurs à contre-cœur que Mme Evans se soumet à cette contrainte. L'objection tiendra lieu d'avertissement. Le témoin peut venir à la barre. Et quelle heure était-il lorsque Mademoiselle Delaware vous a déposé chez vous après la soirée? Il devait être environ 00h15. Avez-vous entendu votre mari rentrer plus tard dans la nuit? Oui. Pouvez-vous indiquer l'heure qu'il était? Je m'étais endormie. Et je me suis réveillée en entendant la porte d'entrée. Il faisait encore nuit. Il était très tard, c'est tout ce que je peux dire. Hunter rentre souvent très tard. Vous avez juré de dire toute la vérité, Madame Evans. Mon réveil indiquait 5h15. Et que s'est-il passé après cela? Hunter est ensuite monté au premier étage. Dans votre chambre? Nous faisons chambre à part. Il est allé tout droit à la sienne. Il s'est arrêté devant la mienne. Il est entré? Il a essayé de tourner la poignée. Je ferme ma porte à clé et il a l'habitude de le contrôler. Avez-vous toujours fermé votre porte à clé la nuit? Non. Pouvez-vous nous dire depuis quand vous le faites? Depuis 1 an environ. Depuis 1 an environ. Vous voulez dire depuis la nuit que nous a décrite Mademoiselle Delaware? Oui. Sans vouloir pour autant m'immiscer dans votre vie privée, j'aimerais, Madame Evans, que vous nous disiez ce qui s'est passé cette nuit-là. Hunter avait passé la soirée dehors
Et quand il est revenu, il a voulu aussitôt me voir. Vous voir au milieu de la nuit? Je suis sa femme. Monsieur Clayton, il voulait qu'on ait des relations sexuelles. Objection, domaine du secret conjugal. Je demande aux intéressés de s'approcher. Robert, il s'agit de secrets d'alcôve. Si vous avez l'intention de déballer devant la cour une conversation de chambre à coucher, il est évident que je ne pourrai pas vous laisser faire. Il ne s'agit en aucune façon d'une conversation, votre honneur. C'est le même genre de situation que vous avez jugé vous-même dans l'affaire Fischer contre Rideout, où vous avez rejeté la prohibition conjugale. Si c'est le cas, objection jetée. Merci, votre honneur. Donc, je répète la question, Madame Evans. Que s'est-il passé cette nuit-là quand Hunter est entré? Il avait bu de l'alcool et avalé des drogues, Monsieur Clayton. Contentez-vous de répondre à ma question, je vous prie. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Ensuite, que s'est-il passé? Il a dit que si je ne me sens... Est-ce qu'il faut que je réponde? Le comportement de l'accusé implique Madame Evans elle-même, votre honneur. Vous n'avez pas besoin d'être plus explicite que votre pudeur ne peut le supporter. Maintenant, dites-nous juste ce qui s'est passé. J'ai changé brusquement d'avis. Je me suis laissé faire. Vous dites que vous vous êtes laissé faire. Oui. Alors quelle est l'origine de vos meurtrissures, Madame Evans? Il m'a battue. Vous ne vous êtes donc pas vraiment laissé faire, n'est-ce pas? Non. Vous avez tenté de le repousser, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi, Madame Evans? Parce qu'il voulait ce que vous savez. Vous voulez dire une relation sexuelle qui vous répugnait? Objection! Rejeté! J'ai besoin d'une réponse claire, s'il vous plaît. Oui. Mais en fin de compte, vous avez cédé et vous avez accompli l'acte sexuel en question, n'est-ce pas? J'avais peur. Vous aviez peur de quoi? Si vous ne lui cédiez pas, Madame Evans, vous aviez peur qu'il vous fasse quoi? Arrêtez! Vous aviez peur qu'il vous batte encore plus qu'il ne l'avait fait? Objection! Retenu! Vous aviez peur pour votre vie, n'est-ce pas? Objection! Retenu! Mais dites-le à la cour, vous aviez peur de finir comme Kemi Phillips, c'est bien ça? Du calme, Monsieur Clayton. Objection retenue. Rayez ce qui précède. Encore une sortie de ce genre et je vous accuse d'outrage au tribunal. Merci, Madame Evans. Pas d'autres questions. Contre-interrogatoire. Aucune question, votre honneur. Vous pouvez disposer. Pardon, Hunter. Monsieur Clayton, je voulais juste vous dire que vous avez fait votre devoir. Catherine est une vieille amie. On a le rapport du laboratoire. Ah. Voulez-vous transmettre un message à mon père, s'il vous plaît? Bien sûr. Et tu as pris une douche pour nettoyer le sang avant Robert, de t'habiller pour sortir. Tu as acheté ta veste sur le siège avant de la voiture et en arrivant chez toi, tu as vu du sang sur la manche. Non, c'est faux. Alors tu t'es souvenu que le jardinier allait venir brûler des herbes dans quelques Vous y jours. croyez à cette connerie? C'est ce que Robert va raconter au jury qui, lui, va le croire. J'aimais cette fille, je vous jure que je l'aimais. Mais il y avait du sang sur le siège de ta voiture. La voiture était ouverte, elle était garée devant ma maison, elle était accessible à n'importe qui. Toutes les preuves sont contre toi. Non, je ne l'ai pas tué, Robert. Je n'aurais pas pu.
Et surtout pas comme ça, jamais j'aurais pu. Tu n'étais pas dans ton état normal. On m'a tendu un piège. Mais enfin qui? Mon fils? Ta femme? Heather Black? Enfin, mets-toi un peu à la place du jury. Dis-moi qui tu serais tenté de croire. Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de gagner un peu de temps. Ça doit te faire mal d'être obligé de plaider contre lui. Et si tu laissais tomber cette affaire, un autre pourrait te relayer. Tu dors? Non. Quelle horreur, ma déposition. Je sais, j'aurais dû te prévenir, mais il m'avait fait jurer que je ne te dirais rien. Tu étais sous serment. Tu as dit ce que tu avais à dire. Est-ce que Hunter est au courant? Oui. J'ai la conviction qu'il est innocent. C'est peut-être parce que je le souhaite. J'ai répété à Robert que sa faculté de jugement était altérée. Mais la mienne ne peut être davantage. À cause de moi? Non. C'est seulement une intuition. Mais je ne crois pas que Hunter l'ait tué. Quand je le regarde dans les yeux, je vois un homme innocent. Jusqu'à présent, je ne me suis jamais trompé. Ça n'est peut-être qu'une intuition. Mais je suis sûr d'avoir raison. On croirait entendre Robert. Si, je t'assure. C'est à cause de Robert que tu es là? Je suis là parce que, un beau jour, une merveilleuse jeune femme, hélas mariée, est apparue dans ma vie et a fait d'un vieux coureur de jupons un très jeune coureur de jupons. Tu ne diras jamais rien à Robert, n'est-ce pas? Jamais de la vie. Tout ça devra rester secret. Il a toujours eu des sentiments si forts pour moi. Ça pourrait le tuer. Tu comprends? Ça va. Voulez-vous consulter les preuves factuelles consignées dans ce procès-verbal? Inutile, votre honneur. Les techniciens sont retenus au tribunal d'Atlanta. Aucun ne sera disponible avant lundi prochain. Dans ce cas, rendez-vous lundi à 14 h. Vous pensez que vous aurez de nouveaux éléments? Nous pensons que oui, votre honneur. Audience ajournée.
Cet après-midi, le vice-président de Nasaki Motors, M. Shimake, a déclaré que le procès n'affecterait pas les propositions de la firme. Nous regrettons cette douloureuse affaire, mais nous maintenons nos offres, y compris celles faites à M. Evans. Vous rentrez chez vous? Non, j'attends quelques photocopies. Est-ce que... Pourrais-je vous parler un instant? Allô? Et où es-tu? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Je suis à Atlanta. J'ai rendez-vous au labo demain à l'aube. Mon Dieu, Robert. Quand est-ce que cette histoire sera finie? Tu me manques tellement. Tu me manques aussi. « 2h47. « 3h06. » « 3h18. » « 3h34. »
23h53. « 4h58. Mon Dieu. La situation est trop délicate. Non, ça serait beaucoup trop risqué. Est-ce que quelqu'un nous a vus, a dit quelque chose? Catherine, je dois raccrocher. J'ai besoin de toi, je me sens si seule. Tout sera bientôt fini. Vos témoins sont là, monsieur Clayton? Nous sommes prêts. Votre honneur, l'État abandonne l'accusation. Je veux voir les avocats dans l'antichambre tout de suite. Ça vous ennuierait de me dire ce qui se passe encore? Des éléments imprévus ont changé ma conviction. Qu'est-ce que tu racontes? Quels Vous avez fait subir un calvaire à cet homme pour rien? J'ai failli le mettre sur la chaise électrique pour rien. Ça va faire la une de tous nos journaux. J'espère que vous déposerez bientôt une autre requête. Dès que le nouveau dossier sera en ordre. Vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites? J'en suis sûr. Aurais-je droit à quelque explication ou révélation exclusive? Non, ton affaire est close. Tu avais raison. J'ai conclu trop vite. Levez-vous! Monsieur Evans, vous êtes libre. La séance est levée. Oh, c'est incroyable! Monsieur Evans, Merci, S'il vous merci. plaît, monsieur Evans, quelques mots. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est incroyable, c'est fou. Par ici, s'il vous plaît. Je n'ai rien à dire. Laissez-moi passer, je n'ai rien à vous dire. Monsieur Clayton, vous pouvez-vous décider de vous retirer? Il y aura demain après-midi une conférence de presse. Vous serez averti en temps voulu du lieu et de l'heure exacte. Merci. Robert, qu'est-ce qui se passe? Viens me voir au lac à 10 Monsieur heures. Clayton! Monsieur Monsieur Clayton! Clayton, monsieur Clayton. C'est fou, c'est génial. Robert, Je suis passé à ton bureau. Tu n'y étais pas. oh, ça doit être quand je suis passé au tien. J'ai bu un verre tout seul. Tu en veux un? Non, merci. Il va te détester jusqu'à la fin de ses jours. Bon, je suppose que c'est un bon client. Tu sais, depuis le début de cette affaire, je me demande pourquoi tu l'as accepté. T'as d'abord voulu la refuser. Oui, ensuite j'ai cru à son innocence. Est-ce que tu sais que j'ai été littéralement en adoration devant toi? Oh, je t'en prie, arrête de me faire le grand jeu. J'étais sûr que tu étais le meilleur, le plus grand avocat d'assises du monde entier. Et puis je me suis retrouvé
en train de te battre de façon magistrale. Tu étais très convaincant. Mais tu es bien sûr de ne pas conclure trop vite? Mon Dieu. Tu voudras te débarrasser de lui autant que je le voudrais. C'est pas vrai? Tu vas enfin me dire à quel jeu tu joues, oui ou non? Pourquoi ça serait pas toi qui me dirais à quel jeu tu joues? Dis-moi le nom du jeu, par exemple, qui consiste à coucher avec la femme de son client. Quoi? Oui, ou à représenter le mari de sa maîtresse, si tu préfères. Tu crois que moi, je couche avec Catherine? Depuis quand ça dure déjà? Ça n'aurait pas commencé par hasard au moment de la réunion du conseil municipal, en juin? C'est absurde, je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Qu'elle allait travailler Hunter pour toi? Qu'elle t'offrirait une part du gâteau? Désolé, tu as tout faux. Ou alors est-ce qu'elle ne t'a rien raconté du tout? Navré, j'ai du travail. Ah, allons, papa, ouvre les yeux. Tu crois que c'est toi qu'elle veut? Tu es seulement plus présentable que les autres, ou plus facile. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, hein? Qu'elle avait flashé le jour où tu lui avais fait de l'œil? Qu'elle t'avait trouvé craquant, irrésistible? Tu es en train de raconter n'importe quoi. Et toi, tu es en train de faire n'importe quoi. J'ai défendu Hunter parce que je croyais à son innocence. Et que c'était l'occasion de travailler ensemble, toi et moi. Oh, ça, en effet, oui. Oui, en effet. Alors, rends-moi un service. Tu veux être copain avec moi? Arrête de me mentir. Je voulais tout avouer. Je t'assure. Je savais pas comment te le dire. Enfin, tu te rends compte, une fille que tu avais dans la peau depuis l'école. Ça n'aurait jamais dû arriver. Sans parler de la femme avec laquelle je couche depuis la soirée des anciens. Qu'est-ce que tu dis? La vérité. Tu es jaloux, tu essaies de prendre ta revanche. Non. Elle ne t'a jamais trouvé à son goût. Il faut croire que si, comme elle t'a trouvé à son goût. Mais où veux-tu en venir? Elle vient me voir au lac à 10 heures. Alors je te le demande, qu'est-ce qu'on fait? Non! Salope! Non, Hunter! Non! Il m'a forcé, Hunter! Il m'a forcé, je te le jure! J'aurais sa peau! Il est venu ici, il disait qu'il voulait discuter. J'ai essayé de l'arrêter, mais impossible, Hunter, je te jure! Il me lâchait pas! C'est pour moi qu'il est revenu ici, tu es aveugle! Mon Dieu! Alors pourquoi il a laissé tomber? J'ai peur, Hunter. Et crois-moi, je regrette. Si j'avais mieux rempli mon rôle de femme, tu n'aurais pas eu envie d'aller voir ailleurs. Je sais, tu aurais échappé à tout ça. Je sais que c'est ma faute. Il y a sûrement une piste quelque part. Oh, s'il y avait un moyen, je le tuerais, mon Dieu. Ma parole, je le tuerais. Hunter, il me fait peur. Je connais pas ses intentions. Je te jure, j'aimerais le tuer. Hunter, cette nuit, je crois qu'il sera seul au bord du lac. J'irai voir si tu veux pour en être sûr. Nous serions un alibi l'un pour l'autre. Jamais personne n'en saurait rien. Tout le monde penserait que c'est parce qu'il avait découvert le meurtrier de Camille. Nous pourrions construire une vie nouvelle. Toi et moi. Repartir à zéro. Robert? Oh, tu es là, Dieu merci. Bonsoir, Catherine. Il est au courant. Au courant de quoi? De nous. Il est allé chercher son fusil. Il en est malade, Robert. Il est foudrage, hors de lui. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il m'a dit qu'il allait te tuer. Il a l'intention de tuer papa aussi, ou il sait rien pour lui? De quoi tu parles? Oh, je crois que tu le sais, Catherine. Oh non.
Robert, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Je voulais en finir. Je te jure que je voulais arrêter. Je t'aime, Robert. C'était avant ton retour. Tu n'as pas idée de ce qu'était ma vie. Oh, voyons, Catherine. Je t'en prie, continue. Tu es le seul, Robert, qui me connaisse réellement. Ah oui? Pourquoi tu te déshabilles pas, alors? Ça t'a pas mal réussi jusqu'à présent. Peu importe ce que tu penses, je sais que c'est toi que j'aime. Robert, il n'y a pas de temps à perdre, il va venir. Catherine, tu t'es bien fichue de nous. Il sera bientôt là. Quand je te regarde, j'arrive pas à croire que c'est toi qui as fait ça à cette pauvre fille. Quoi? Oh non. Mon Dieu. Est-ce que tu crois que je veux... Est-ce que j'ai tort? Tu fais une énorme erreur. Robert, prends ça, je t'en prie. Attention, les... Non, Hunter! Légitime défense. Tu as vu, il nous aurait tués, toi et moi, sans hésiter. Il est mort. Même si c'était la vérité, tu n'aurais jamais pu la prouver. Surtout maintenant. Hunter m'a tout raconté. Il a avoué qu'il avait tué. Et tu as fait du si bon travail que tu as déjà convaincu tout le monde. Bon, appelons une ambulance. Le shérif est déjà en route. Tu as toujours dit que nous n'étions pas assez proches. Maintenant, on a un secret. Elle allait tirer sur moi. J'aurais pu la faire condamner. J'en suis pas si sûr.